Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une petite vidéo présentation d'achat. Alors, va y avoir beaucoup de choses. Je vais essayer de la faire courte, enfin raisonnablement courte, pas trop courte non plus, parce que ça rime à rien de vous présenter l'objet juste pour vous montrer ce que j'ai acheté et pas en parler une seconde. Il y a vraiment de tout. Alors, on va commencer tout de suite par ce beau chandelier, hein, lumière dans la Belle et la Bête, hein, qui est vraiment très magnifique. Je parle comment? Ça commence bien. Qui est vraiment très joli. Et à côté on a Cheap, hein, que j'avais déjà pris. Donc c'est des objets Primark, hein. Donc le chandelier il vaut 14 €, mais vous voyez franchement il est très lourd. Il rend vraiment très bien. C'est belle finition. Franchement j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc voilà, ça c'est le premier objet. On va continuer dans les objets. Vous voyez, j'adore Stranger Things, hein. D'ailleurs la saison 3 va reprendre, hein. J'avais acheté il y a déjà quelques temps Dustin, hein, qui est mon personnage préféré, j'avoue. Et ensuite, juste après Dustin, mon personnage préféré, c'est forcément Eleven. Donc 11 qui était soldé dans un Micromania, vous voyez, à 12,99 € au lieu de 24,99 €. Donc je ne l'ai pas encore déblisté, mais je vais le faire, hein, parce que moi je garde pas peu, on va dire, les objets sous leur couverture, leur présentation, leur plastique en tout genre. Ça m'arrive, hein, il y en a quelques-uns, effectivement. Ne serait-ce que pour les accrocher, où c'est un peu mieux. Mais là, bon, là, je vais les mettre en situation, si on veut. Eleven et puis Dustin. Donc très content à ce prix. J'avoue que les autres personnages m'intéressent pas. Et 25 €, j'étais prêt à les mettre pour Dustin, mais pas forcément pour Eleven. Là, c'est vraiment très bien. Ça va parfaire le truc, vraiment à moindre coût. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, alors j'avais chopé ce steelbook, hein, vous vous souvenez de cette vague qu'il y avait eu pour les Jurassic Park, donc c'est The Lost World, où j'avais encore que la marée, et là je l'ai eu à 5 € au Furet du Nord, donc vraiment très sympa. Dans la même édition, j'ai déjà le Jurassic World, Jurassic Park premier, j'avais acheté aussi le Jurassic World 2, si on peut dire, la Fallen Kingdom. Donc en gros il me manque que le troisième. On sait que c'est pas le meilleur, mais bon, dans l'idéal ce serait d'avoir le 3 dans cette même édition. Je pense qu'il doit se trouver assez facilement. En plus c'est celui qui est pas le plus apprécié, hein, c'est clair. Donc voilà, c'était la première chose. Il y a quelques temps j'ai pu avoir enfin une très belle édition pour ce Planète des Singes Suprématie, avec un titre débossé. Et puis voilà, César en compagnie d'une petite humaine qui va peut-être changer la phase la phase du monde. Je trouve l'objet vraiment joli, sincèrement. Alors j'ai déjà moult éditions de cette trilogie de Planète des Singes, et même des anciens. Je pense que ça doit être la saga où j'ai le plus d'éléments, mais donc forcément je suis content de choper les trucs quand même en étant un petit peu patient, à des prix très intéressants. Alors celui-là je saurais plus vous le dire à combien je l'ai eu, je crois que c'est 30 ou 40 €, mais franchement c'est très intéressant, et c'est vraiment une très belle édition. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter 3 achats MediaMarkt. Alors, le premier, c'était Pentagon Papers, hein, que je n'avais pas encore, donc avec Tom Hanks et Meryl Streep. Je l'ai pas vu ce film, donc je ne saurais pas vous en parler du tout. Je peux juste vous parler du prix, hein. Il était à 5 € en Blu-ray à MediaMarkt. C'était vraiment super intéressant. Il n'y avait pas énormément de choses, mais bon, je me suis fait plaisir quand même. Et j'ai pris aussi Lion, hein, cette histoire du petit garçon qui s'endort dans un train et qui se retrouve au fin fond de l'Inde, seul au monde, hein, qui va être adopté par Nicole Kidman, et qui à un moment va rechercher forcément sa vraie famille et ses origines. Très belle histoire, un film que j'avais en DVD. Là, c'était l'occasion pour 5 € de me l'acheter en Blu-ray. Et dernière présentation de MediaMarkt, c'était 30 ans sinon rien, avec la belle Jennifer Garner et Mark Ruffalo. Très belle histoire, très marrante. Donc une gamine qui se retrouve dans le corps d'une femme de 30 ans, hein, un peu à la Big avec Tom Hanks, version féminine, comédie US, vraiment très sympa. Je sais pas si vous vous souvenez, avec les coupons Amazon, j'avais réussi à avoir Iron Sky 2, le steelbook à 4 € quelque chose. Et j'avais le premier Iron Sky en DVD. Donc là, je l'ai trouvé en Blu-ray dans un cache, 4 € quelque chose. Donc je l'ai pris, j'ai changé, j'ai mis un beau boîtier noir. Et franchement, tout de suite,
Ça on impose, Iron Sky, un film qui se prend pas la tête, très très sympa. Ensuite, j'avais en DVD Midnight Special, un film que j'ai adoré, film de science-fiction vraiment très très sympa. Et là c'était l'occasion aussi, à moindre coût, alors je sais plus, 4,99, vous voyez. Donc je me le suis pris également. Et le dernier film qui concerne les cages, je crois que c'est le seul, oui voilà, c'est N'oublie jamais, une très très belle histoire d'amour avec Ryan Gosling, film que et Rachel McAdams, film préféré de ma fille, hein, qui l'a vu une bonne dizaine de fois, et moi j'avoue je l'ai vu une ou deux fois, j'ai bien aimé. Bref, tout le monde aime ce film dans la famille, donc c'est vraiment très chouette. Je l'ai payé 9 € quelque chose celui-là, hein, mais il était neuf quoi, donc bon, voilà, je me suis pas privé. Ensuite, alors un petit achat import, c'est Disclosure. Donc c'est Disclosure, c'est harcèlement, oui voilà c'est ça. Avec donc Michael Douglas, Demi Moore, on voit derrière Donald Sutherland, donc film voilà top des années 80-90. Je sais pas quelle année exactement, donc je vais pas vous dire de conneries. Très content de l'avoir chopé, donc il y a évidemment une belle VF dessus. Donc très très content d'avoir ce film que j'ai chopé à la Fnac. Non, c'est pas, enfin c'est un import si forcément, mais il vient de la Fnac et au lieu des 22-23 € qu'il coûte habituellement, je l'ai eu à 11. Donc c'était plutôt bien. Ensuite, sur les soldes Amazon, j'ai sauté sur l'occasion pour choper ce Wolf, film que j'adore avec Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer. Donc Jack Nicholson qui va être mordu par un loup et qui va se transformer en rat. Non, bah non, en loup. Garou, évidemment. Donc Wolf, très très bien, film que j'avais vu au cinéma à l'époque, je vous dis pas comment ça remonte. Ensuite, vous savez que c'est bientôt la fin d'univers Blu-ray. J'en ai profité pour chercher mes derniers points, mes codes pour valider et avoir les 30 points qui permettent de décrocher un Blu-ray. J'ai pris ce film, pareil, que j'étais allé voir au cinéma à l'époque, donc avec Harrison Ford, Witness, hein, qui se passe dans la communauté Amish ou genre, un gamin qui va être témoin d'un crime, et Harrison Ford va aller là-bas pour enquêter et puis essayer de trouver le meurtrier. Enfin, surtout qu'on va essayer d'éliminer plutôt le gamin, il va un peu aller là pour le protéger. Alors, ce Mother, on en a parlé en long, en large et en travers, en bon comme en mauvais, donc avec Jennifer Lawrence, je me ferai mon propre avis, je ne l'ai pas vu. Voilà, on verra. Je vois qu'il y a déjà Ed Harris, je ne savais plus. Oui, puis j'ai Javier Bardem, donc ça s'annonce plutôt bien, comme ça. Hein, on verra. Deux achats vite fait, donc Nemesis, un film qui est sympatoche, donc à 1,99 €. Adrien de Style & Co m'en a parlé, m'a expliqué qu'en fait à la base c'était un film qui était juste fait pour un festival, et ça a tellement bien marché, ça a tellement rencontré un bon succès qu'ils l'ont sorti en film, et enfin en support physique, et donc bah voilà, je me ferai mon petit avis là-dessus. Et ensuite un dessin animé turc, ouais, d'origine, enfin les studios et qui l'ont produit sont turcs, donc c'est Bad Cat. Alors c'est un peu à la Sausage Party, hein, pas un dessin animé à mettre dans les mains des enfants parce que c'est apparemment très très trash, mais ça m'a l'air bien sympa. Ensuite, deux petits 4K à vous présenter dans les soldes, plus ou moins soldes, oui, Amazon, hein. Cliffhanger, vu que j'ai eu à 13 € quelque chose, donc Cliffhanger en 4K, ravi d'avoir ce film qui apparemment est une très bonne réussite. Et celui-là qui est une référence un peu comme Mad Max Fury Road, des références 4K, donc le Oblivion que j'ai eu à 13 € également, avec l'excellent Tom Cruise. Je sais qu'il y a aussi Morgan Freeman dedans, je crois, si je ne m'abuse. Je l'ai vu il y a très longtemps. Je vais vous présenter vite fait un dernier objet que je dois vous présenter depuis des mois. C'est vraiment quelque chose de très très joli. Alors je vais pas vous faire une présentation détaillée. Voilà, ça va être assez sommaire. C'est pour la beauté de l'objet. Je vais pas vous, voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. Il s'agit de Sony, le film, enfin le robot dans le iRobot. Alors franchement, je l'ai mis dans une des cases de la salle ciné avec des miroirs partout en fait qui reflètent le truc et ça fait vraiment génial. Alors c'est pas l'édition collector DVD hein, qui est un peu plus grande. Au niveau en taille, elle est un peu comme celui de la planète des singes. Là, c'est plus petit, mais qualitativement, c'est bien meilleur.
c'est quelque chose qui est limité en nombre d'exemplaires, qui est bien mieux fini que l'autre édition, hein, c'est vraiment quelque chose de très très chouette. Donc je suis ravi de l'avoir. C'est un des bustes aussi que je voulais. En fait, vraiment pour parfaire tout, il ne me manquera plus qu'un buste de Predator et ça sera parfait. J'ai déjà une figurine de Predator, mais j'ai envie d'avoir un buste un peu à la César, hein, où j'ai les deux là. Voilà. Et je pense que ça, globalement, j'aurais atteint mon objectif déco, salciné et objet culte par rapport au film que moi, j'aime beaucoup. Voilà, bah j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça a été assez sympa. Hein. Vous avez été assez cool. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Un petit coucou à Rémi, hein, qui a annoncé la fin de sa chaîne. Perso, ça m'embête beaucoup. Parce que je suis de moins en moins de monde sur YouTube. Beaucoup de gens comme lui m'agacent, machin, etc. Vous savez ce que c'est. Hein. On peut pas aimer tout le monde, on peut pas être aimé de tout le monde. En tout cas, bah voilà, longue vie à lui hors de YouTube. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Ou une bonne nuit, enfin, ça dépend. Allez, bise, ciao.